Je vais vous parler de plusieurs visions et révélations que j'ai eues de la part du Seigneur il y a quelques années de cela, mais qui sont tout à fait d'actualité aujourd'hui. C'est pour cette raison que je les mets sous le blog ce jour, car le Seigneur Dieu, après m'avoir donné plusieurs visions, m'a demandé de vous prévenir. Le Seigneur m'a dit, écris et dis-leur ceci. Ma patience a des limites et ma colère s'enflammera contre vous. La coupe de ma colère sera déversée sur le peuple, car l'heure de la vengeance est arrivée. Il y aura une récolte de leurs fruits semés. Ma colère s'est enflammée contre ce peuple incrédule, rebelle, calomniateur, impudique et qui pratique la divination. Dis-leur de se repentir avant qu'il ne soit trop tard, car j'ai parlé et vous ne m'avez pas écouté. Les visions que Dieu m'a données ne sont pas belles du tout, à savoir, une très grande partie du pays sera inondée. Les vagues avaient envahi certaines communes, notamment Déé, où j'ai vu des vagues de 10 à 15 mètres quitter la plage et déferler dans la rue. Un feu se déplaçait dans la mer, produisant plusieurs explosions, notamment à Pigeon et Marie-Galante. À Baïf, une femme couchée dans ce qui ressemblait à un mélange de boue, de magma avec ses effets personnels et des meubles. Un avion lâchait des bouteilles d'eau. Le magma avait envahi les maisons et les gens criaient de chaleur. Personne ne pouvait venir à leur secours. La Croix-Rouge cherchait des survivants sous les décombres avec tristesse et désolation sur leur visage. Les mamelles seront endommagées, Basse-Terre sera déchue et Pointe-à-Pitre et Jarry sous les eaux. Des libres-services vides, c'était la désolation. Des cris de partout, la peur s'emparait d'eux. Les gens perdaient la tête, ne sachant quoi faire, couraient à droite et à gauche, sans repère, sans toit, car les maisons étaient en ruine. C'était la désolation totale sur la Guadeloupe. L'essence en vente dans des petits bidons bleus exposés sous les étagères. La Guadeloupe plongée dans le noir total. Des maladies sous les pieds. C'était des visions vraiment terrifiantes que je peux qualifier d'apocalyptiques. Dieu dit, moi l'Éternel, j'ai parlé, j'agirai, car je suis Dieu. Ils enterreront leurs morts dans leur case. Le 10 octobre 2004, sur la recommandation du Seigneur, j'ai fait des prospectus dont 2 titres effrayants m'ont été donnés en vision 2 jours avant, à savoir, première, l'avènement de la menace prophétique sur la Guadeloupe. Le deuxième, la Guadeloupe enflammée apocalyptiquement. Faites des réserves d'eau, de nourriture sèche et de produits de première nécessité. Il y aura des difficultés d'approvisionnement à cause des ports qui seront durement touchés et donc inutilisables. Faites preuve de sagesse. Renouvelez vos stocks pour éviter toute critique envers les serviteurs de Dieu et envers le Saint-Esprit, parce que c'est celui-ci qui donne aux prophètes les révélations. La parole de Dieu dit, examinez-les et non jugez-les. Le Seigneur m'a dit qu'il permettrait le pillage de certains à cause de leurs péchés, de la dureté de leur cœur et de leurs incrédulités. Le 23 octobre 2006, Dieu me montra en vision un camion de l'armée sur la route de l'aéroport Paul Caraïbe en direction de l'ancien aéroport qui rentrait avec des sacs de poubelle pour y mettre des morts. Quelque temps après, j'ai rencontré une sœur en Christ, décédée depuis, qui m'encouragea après avoir lu ces révélations, me disant qu'elles étaient bien vraies, car son fils qui est pilote l'avait appelé un matin de bonne heure, lui demandant ce qui se passait en Guadeloupe, car un cargo était rentré la veille au soir à minuit, atterrissant à minuit avec à son bord uniquement des sacs pour y mettre des morts. Le Seigneur confirme toujours ses révélations. Amen. Le même jour, le Seigneur me montra que le pont de la Gabarre tombera. Il y aura un très gros séisme en Guadeloupe qui touchera les îles d'une magnitude très élevée, qui sera puissant. C'est effrayant. La Californie, la Floride, les États-Unis, ainsi que d'autres pays seront durement touchés par l'eau. Il y aura des effondrements, des catastrophes de tout genre et le risque de les voir disparaître à cause de leurs péchés liés de pratiques sexuelles. Entre guillemets, nous avons vu depuis cette révélation mariage pour tous, d'avortement, de jeu désapprouvé par Dieu. Ainsi parle l'Éternel en Ézéchiel 25, verset 16. Voici, j'étends ma main sur les Philistins, j'extermine les Kérétiens et je détruis ce qui reste sur la côte de la mer. Habakkuk
2 verset 3 dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Verset 1, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Je vous encourage à prendre ces révélations au sérieux, parce que ce que Dieu dit, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Nous avons dans la Bible l'exemple de Noé. Alors ne faites pas comme ce peuple incrédule. J'appelle le peuple guadeloupéen à se repentir de ses péchés, à quitter la voie de Satan, mais à chercher Christ mort ressuscité pour le salut de quiconque qui croit. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par lui, car il est le chemin. Laissez vos coutumes, vos rancunes, vos animosités et prenez la direction du royaume. J'appelle les frères et sœurs dans le Seigneur à prier pour les âmes perdues dans le monde. Le Seigneur nous demande de prier les uns pour les autres. Alors faisons-le avec joie, d'un même cœur, de même esprit. Que Dieu vous bénisse et vous conduise dans toute la vérité. Amen.